Eh bien bonjour, vous êtes bien sur 47 FM. Ça y est, les saloperies démarrent. Ah, c'est moche, c'est très moche. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois hier soir, samedi soir? Ah ben samedi soir, bah oui, c'est toujours très moche. Hein. Bienvenue à la messe, 47 FM, la radio Lot-et-Garonne. Fred Valère, votre animateur, bras cassé préféré et modeste. C'est qui? Oh bah c'est moi. Regardez-moi. Aux commandes de votre émission favorite, Culturochrome. Soignez-vous par la culture. Aujourd'hui en comité sympathique et en public dans les studios de 47 FM. Ouais. Alors, comment ça va, public? Ils sont un petit peu lents, un petit peu lents au démarrage. Il faut les chauffer un petit peu. Ils collent pas. Ah oui, ça c'est l'animateur, c'est le régisseur. Mais animateur, chauffeur de salle. Il nous a pas dit cette semaine de cacher son nom, mais on va le dire tout à l'heure. Eh ouais, bah oui. Saison 1, 37e émission. Nous nous retrouvons chaque dimanche à 11h. Alors, notre invité, notre patient de la semaine n'est pas venu. Oh. Eh ben, indignez-vous le public, merde. Allez. Ouais. Voilà, oh non, mais pas autant, non, parce pas autant, voilà, oui. Non, parce que contrairement à certains... Taisez-vous, Julien Duron, on écoute. Non, parce que contrairement à certains, il a pris la peine d'envoyer un message d'excuse en s'excusant pourquoi il ne pouvait pas venir avec de bonnes raisons. Il n'avait pas la gastro, comme une ancienne invitée qui nous a même pas prévenu. Vous voulez dire Marjorie Mulet, peut-être? Oui, c'est ça, voilà. Je voulais passer son nom, mais... On embrasse Marjorie Mulet, voilà. Et on lui souhaite un bon rétablissement. 6 mois de gastro, ça se fait quand même. Chanteuse à votre service. Voilà. Elle a perdu tellement de poids qu'elle passe derrière le papier peint sans le décoller. Ah ben oui, on la voit même plus. Émeric, un petit mot pour Marjorie? Mais je ne la connais pas parce que je n'ai pas eu l'occasion d'être à cette émission. Ah mais moi non plus. Elle non plus. Et bonjour à elle. Ah mais c'est vrai. Et bon courage. C'est une chanteuse lyrique de supermarché. Eh oui, à votre service. Donc Guy Louret, comédien, alors de là où tu es, on te dit très humblement bonjour. Bonjour. J'espère que tout va bien. Oui. Mais alors du coup, nous avons, j'ai sollicité, nous avons sollicité une substitution. Voilà, un comédien. Alors on pourrait l'appeler bouche-trou, mais on va plutôt l'appeler le colmateur ce soir. Parce qu'il a une réputation aussi de colmateur. Il était disponible. Voilà, il ne supporte pas de voir un trou béant. Voilà, il colmate. Voilà, il colmate. Autrement, t'as dit quoi, d'avoir ou de voir? Le fils de Guy? Non, c'est pas le fils de Guy, non. T'as dit quoi, d'avoir un trou béant ou de voir un trou béant? De voir un trou béant, absolument. Donc Pierre-Hugo Mouline est avec nous. Alors, attendez, alors Pierre-Hugo Mouline, vous êtes quoi? Vous êtes qui êtes-vous? Eh ben, sa fille. Pierre-Hugo Mouline, je suis comédien. Vous êtes la fille de Guy Louret. Je suis la fille de Guy Louret, tout à fait, avec quelques problèmes de testostérone en plus, quoi. Oui, mais il y a de la barbe. Vous êtes assez... Oui, c'est curieux. Non, mais oui. Pierre-Hugo Mouline qui rame. Oui, voilà. Oui, c'est le dimanche. C'était le moment. C'est le moment, fallait la faire. Elle était pourrie, mais fallait la passer. C'est les lendemains de cuite. Oui, on peut l'applaudir. Allez, voilà. Non, stop. Non, faut trop en faire une autre. Il faut pas le légitimer. Il faut pas trop le légitimer non plus. Allez, avec nous également notre belle équipe de bras cassés. Avec nous Julien Bordin. Bonjour. Aidez-moi. Pardon. C'est l'émission de la démago ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive? Running gag. Running gag. C'est pas vrai, hein. Julien Bordin. Bonjour. Alors Julien. Merci. Bon, merci pour elle. Merci. Excusez-le pour moi. Excusez-lui pour elle. Julien Bordin. Donc chronique à la con. Une chronique Guy. Une chronique dédiée à Guy Louret malgré tout. Parce que moi j'ai fait mes devoirs en avance et puis quand il nous a prévenu, j'ai dit Guy, je te déteste. Et donc toi, Pierre-Hugo, moi je t'aime. Donc tu seras mon Guy de la soirée. Mais on dira du bien de toi quand même, Pierre-Hugo, tu sais, hein? Oui. Non, pas moi. Mais si, ben nous. Non. Ah ben tu seras l'exception qui confirme la règle. D'ailleurs, avec nous aussi, Julien Duroux. Bonjour. Non, calmez-vous. Alors Julien Duroux, le billet d'humeur. Donc nous allons découvrir ce matin si vous êtes de bonne ou de mauvaise humeur. De bonne humeur. C'est un billet à moitié Guy Louret, à moitié Fred Valère.
Ah bon, pourquoi moi? Comme ça. Ah bon, mais pourtant il y a Pierre-Hugo Moline. Fallait que ça tombe sur quelqu'un. Ah bon, ah bon, c'est tombé sur moi. Bah écoutez, mais merci pour nous en tout cas, merci pour Guy, merci pour moi. Merci pour eux. Et on finit, mais alors last but not least, notre bien-aimé Émeric Faure, c'est un peu notre instant clérical, la messe pour nous du dimanche matin. Bravo, merci Émeric. Bonjour, merci. Bonjour, bah dis donc. Déjà, de temps de c'est bien le dimanche matin comme ça, j'apprécie. Nous sommes submergés par autant de talent. Mais alors, mais du coup, Émeric Faure, c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance, bah oui, l'ordonnance Guy Louret-Tiline, on va dire, voilà. En effet. Ça reste du préventif, donc là d'où est ce cher Guy Louret que j'aurai pas le plaisir de rencontrer, mais voilà, il aura quand même son ordonnance. Il est pas mort. Hein. Non. Oh, bah on ne sait pas, peut-être, on ne sait pas. Ah mais Paris c'est une petite mort pour les comédiens. Peut-être, quand même, hein. Non, mais bon. Non, mais c'est quand même un honneur pour Pierre-Hugo Moline de substituer un comédien comme Guy Louret. Bon, ça va, ça va, il y a pire. Et d'ailleurs, Pierre-Hugo a découvert ce soir qu'il était la fille de GuyLouret. C'est ça. Exactement. Donc vos impressions du coup, Pierre-Hugo, Ma foi, ça va un petit peu changer les choses, mais c'est vrai. Je le savais au fond. Une histoire de succession, des choses. Il y avait quelque chose. Au fond de quoi? Oui, tu veux pas savoir. Au fond des choses. On écoutait Julien Clerc il y a quelques jours. Au fond des choses. Et donc avec nous notre petit perturbateur qu'on aime bien aussi, Mathieu Dipapé, qui nous fait la régie aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour, Mathieu Dipapé. Bon séjour. Ça y est, Mathieu Dipapé assume le fait de faire notre régie de temps en temps, parce qu'il nous aimait pas au début, hein Mathieu, hein? Non. Ouais, c'est vrai. Et tu nous aimes maintenant? Mais toujours pas. Comme il se lève très tôt toute la semaine. pas toujours. Bah oui. Mais Comme il se lève très tôt toute la semaine, c'était sa seule grasse matinée. Mais pourquoi assumes-tu? Moi j'aime que Guy Louret en fait. Bah oui. J'attends. Ah, c'est pour ça que t'étais là ce soir. J'attends. Eh bien, heureusement qu'on t'a pas prévenu, parce que sinon nous n'aurions pas eu de régie, n'est-ce pas? Bon, alors du coup, allez, quand même, Pierre-Hugo, parce qu'il faut qu'il se sente quand même utile, il faut qu'il colmate, il faut lui laisser l'occasion de colmater à ce bon Pierre-Hugo. Déjà qu'il colmate, mais ça c'est plutôt du samedi soir. Oui. Ah là oui, les comates, oui. Ah, mais dans certaines provinces chinoises, Pierre-Hugo est synonyme de cubi. Donc voilà. Alors, du coup, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Mais pourquoi? D'ailleurs, parce son pictogramme est un cubi. Il le porte sur lui, mais regardez-le. Alors, oui, on le reconnaît à la subtilité de son rire. Je te le ferai pour de vrai. Pierre-Hugo. Truc pour moi. Pierre-Hugo, êtes-vous passé par le guichet des admissions? Avez-vous sur vous votre carte vitale, votre mutuelle? Est-ce que vous avez vos carte papiers? d'identité? J'ai tout dans la voiture. Tout dans la voiture. Va chercher. Tout dans la voiture. Ah bah écoutez. Tout ça pour nous montrer qu'il s'appelle pas Guy Louret. C'est ça. Ouais. Donc Pierre-Hugo, quand même. Il faudra quand même que tu nous parles de toi. Bon, davantage en deuxième partie, on te laissera la parole. Je sens qu'il essaie. Pierre-Hugo, c'est déjà un nom, un prénom composé. Alors est-ce qu'il y en a deux autres, quatre autres prénoms? Il n'y en a que deux. Il y en a que deux. C'est assez. Avec un trait d'union donc. Hein. Oui. Tout à fait. Eh bien écoutez, d'ailleurs comme trait d'union, on parlait de province chinoise tout à l'heure. Exactement. Julien Bordin est synonyme de trait d'union en province chinoise. Exactement. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais. On va y réfléchir dans la semaine et on en parlera dimanche prochain. Exactement. Donc Julien, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt pour ma chronique Guitou. Oui, pardon, Juste par Julien contre, pour Duroux. l'émission, ça dérange personne. Je préférais qu'on l'appelle Marc-Antoine. Marc-Antoine. Il y a Marc Trédunion. De PH devient de feu, ça devient ma. Bon, mafieux. Mafieux. Il a ce qu'il faut. Allez, Mathieu, jungle. Merci Mathieu. Ah, la classe! Ah, j'adore quand ta planche déroule sans accroc. Ah, c'est la classe! Ça c'est bien. Ah, la classe, ouais. C'est la vaseline. Ça, j'adore. C'est très très bon. Vas-y, Ouais. Bon, alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs, on fait comme si avec Guy. Donc tu es mon Guy, tu es mon Guitou. Regarde-moi dans les yeux. Exact. Non, je lis d'abord. Voilà. Notre patient de la semaine, donc, est un saltimbanque. Quelque part, déjà, on s'y retrouve. Mais pas n'importe lequel. Son patronyme devrait rappeler quelques souvenirs à toute une génération. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien sûr. Bah, PH, tu le connais? Vaguement. Il n'est pas du coin. Ce n'est pas un local, PH. Le patient ici souffrant est le frangin, voilà, tu es le frangin, du fameux Roger Louret, qui avait réussi à nous coller des comédiens dans le pilier du divertissement qui était Sacrée Soirée, présenté par le non moins lifté Jean-Pierre Foucault. Mais nous ne sommes pas là pour tirer sur l'ambulance. Oui? Non, il n'y a pas de mal. Ah, ça a plu à Julien Duroux. Non, à l'inverse de son frangin, le sieur Guy, qui, disons-le, est tombé dedans à l'âge où d'ordinaire on pense plus à courir les filles, expérimenter toutes les herbes orientales et se saouler avec des potes, respirant plus la finesse qu'un militant communiste, un jour de 1er mai, que les plateaux. De Toulouse, oui, tu es à Toulouse, oui. Où il fait ses débuts. Il va y aller. Sur les planches les plus vermoulues de la ville rose, il part vers le centre culturel français qu'est Paris, où il travaille avec les plus grands noms du théâtre, de la télévision et du cinoche. C'est vrai.
Eh oui. Il confirme la vie de son papa. Du moins, c'est ce que j'ai vu sur son site, car dans la liste non exhaustive, que je n'ai reconnu que 2 noms, Bertrand Tavernier et Pierre Richard. Le reste, je ne connaissais pas. Il y en avait d'autres. Moi, j'en ai cité d'autres, il y en avait d'autres. Ah, bah écoute, t'as plus de culture que moi. Bon, on verra plus tard. C'est pas dur. Je ne suis pas à ce niveau de connaissance. Mais ne parlons pas de moi, scrogneux. Oui, c'est moche, mais j'aime bien ce mot. Non, voilà. C'est bien, c'est très bien. Merci, j'assume. Comme metteur en scène, alors là, on se pète pas une clavicule. Hein. Fédo, Courteline, De Beauvoir. Non, franchement, mon lapin, on est loin des pièces à la con du genre Mouchkine avec des mises en scène torturées si chères aux intellectuels téléramesques de la rive droite ou gauche, barré la mention inutile. Notre patient est aussi auteur. Ce sont les pièces du dossier les plus accablantes pour lui. Accablantes pour lui. Voilà. Acclablé. Il faut quand même être un sacré tordu pour arriver à caser dans des titres Cochinchine et Sologne. Ouais, pas évident. Ouais, le titre doit être évocateur. Dernier show en Cochinchine. On se dit, tiens, ça a l'air pas mal. Voilà, tu te dis, Vietnam, tout ça, voilà, la bonne époque. Alors que, mais pourquoi la Sologne ? Là-dessus, on n'a pas envie. Pourquoi ? Et parce que la Sologne, c'est moche déjà. Oh. Le seul personnage célèbre qui s'y soit intéressé, c'est Napoléon III, et depuis, il n'y a plus rien. Voilà. Par la suite, Guy craque et fonde sa compagnie, les Comédiens en Agenais, soutenus par le Conseil Général d'Aquitaine et le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne. Il a bien de la chance. Putain, j'en avais la même. Ben, je sais, je pense qu'on a les mêmes sources. Qu'est-ce que tu veux dire dessus aussi ? Voilà. Alors, le fait de s'appeler Louret permet-il d'avoir autant de subventions ? Pas de suspension, mais de subventions. Oui, ouais. Probablement. C'est certain. Oui, c'est juste. Non, je suis en train de voir que t'as pas relevé un truc, justement. Ah, on en parlera après. Je te laisse la primeur. Ou c'est juste parce que vous connaissiez donc un franc-maçon reptilien Illuminati de la planète Ubul qui siège au Conseil. Voilà. Il n'est pas là pour la réponse au prochain épisode. Tu réponds pour ton père, Pierre. Réponds pour papa. Je l'appelle et je vous dis. Non, mais il va sortir une bio sur son père bientôt. Vas-y. Bon, tout cela et bien d'autres révélations vous seront délivrées, chers auditeurs, car nous allons encore cuisiner allègrement notre patient, enfin du moins le substitut, voilà pour le coup. Par procuration. Voilà, par coutumasse, pour votre plus grand plaisir sadique, chers auditeurs. Quant à vous, Guy, mon poussin, bon, Pierre Hugo, mon lapin, je vous laisse avec mes compères en taillage de costard radiophonique pour l'internement. Je conçois que vous soyez inquiets, entre l'animateur, le ronchon et le toubib, vous allez vous régaler. Quoi qu'il en soit, vous venez de passer avec brio le test de la chronique à la con. Bravo. Ah oui, sympathique, hein. Les éditions Pléiades, c'est pour bientôt. On va pas tarder à faire la première pause. On demandera à Pierre Hugo l'avis sur la chronique sur son papa quand même. D'ailleurs, la bio sur Guy Louret sort quand ? Dans 2 mois, là, il faut que je finisse de l'écrire. Je dois le rencontrer avant. D'accord, très bien. D'accord, mais c'est un départ. Il peut éventuellement écrire la préface. Tout à fait, je lui demanderai. Je crois qu'il vienne. Peut-être que Julien Bordin a peut-être lu l'avenir de Pierre Hugo à travers celle de Guy Louret. Ce sera bientôt, j'en suis ça sûr. serait beau. Allez Mathieu, on se retrouve dans quelques instants, tout simplement juste après ça. Culturochrome. Soignez-vous par la culture. 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 Eh bien oui, on se retrouve sur 47 FM. Vous écoutez Culturochrome sur 47 FM, la radio Lot-et-Garonne. Il est tôt. Oui. Moi aussi, je suis allé en boîte hier soir. Ah oui. Avec sans Guy Louret, comédien, notre pas patient de la semaine, mais avec Pierre Hugo Mouline, le bien-aimé, la fille cachée de Guy Louret. Les poils en plus. Et oui, naturellement. Mais alors, ça refroidit tout le monde. Oui. Bravo. Hein. Ouais. Donc Pierre Hugo, il a la barbe aussi, Guy Louret. Pierre Hugo, comédien. Tout à fait. Depuis quand officiellement depuis 1 an. Trop. C'est vrai. Après, j'étais en école avant, et avant ça, c'était une passion. Au Théâtre du Jour, n'est-ce pas ? Tout à fait. Mais vous savez ce que dit Pierre Debauche ? Plein de choses. Oui, ça trop même. Mais c'est non, quand t'envoies le chèque. Voilà. Non. C'est tout ce qu'il dit. Qui ne dit mot consent. Non, même ça. Bon. N'est-ce pas, Fred ? Oui. Oh non, c'est la secrétaire qui s'en charge. Parce que maintenant, il peut plus négocier les paiements en nature. Ouais. Il attend que l'échec. Depuis un moment. D'ailleurs, il est habitué aux échecs. Non, c'est fait d'écouter, franchement. Le pauvre homme, voyons, respectez. Pourtant, il a encore le stylo. Non, que disait. Non, mais non, ça suffit. C'est tout ce qu'il a. Allez. Regardez-les.
regardez. Vous cautionnez. Bien sûr qu'on cautionne nos conneries. Si Antoine Josse était là. Oui, si Antoine Josse, comédien. Il tiendrait le stylo. Que l'on en Le parle. stylo de Pierre. Antoine Josse, qui est un bon ami comédien, Il écoutera a le cette droit, émission. Il va Il a être le droit. outré. Pierre Hugo, du coup, Oui. comédien. Tout à fait. Donc Pierre de Bauche, il disait, il dit pas que des conneries, il dit aussi qu'on est comédien la première année où l'on entre au Théâtre du Jour. Tout à- bah, du Non, coup, c'est ça votre fait 4 4e ans. année. Voilà. Des Alors, conneries si on parle de Alors ça. pourquoi vous ai-je demandé de venir? C'est très égoïste. Pourquoi Parce qu'en ce moment, on travaille en répétition une pièce qui s'appelle Il Le parle devant Horla. le micro pour ce que Oui, ça parle fait. devant le Le micro. Horla, et c'est toi qui mets en scène. Oui, Et on joue dedans avec Emmerich d'ailleurs, Antoine Oui. Josse, le fameux. vous il a jouez le droit. dedans. Et L'heure là de qui et- C'est joues de dans Fred qui ou l'heure Le là Horla de Guy de Maupassant. Ah. Trouve une certaine Après une similitude nouvelle de avec, Guy de Maupassant. Tout à fait. Julien Non, Duro. moi j'ai une petite question. Tu disais que Pierre Desbois, je disais qu'on était comédien dès la première année quand Oui. on rentre au Théâtre du Jour, mais à partir de quelle année on est bon? Alors ça c'est une question pertinente. Ça, c'est très aléatoire. Ça c'est À pertinent. partir de quelle année on est agent d'assurance? Là, du coup, Antoine Josse trouvera ça pertinent comme question. Voilà. C'est pas de la méchanceté gratuite. Non, mais alors, du coup, le Horla, d'après Guy de Maupassant, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un homme qui devient fou, il voit Mais voit quelqu'un qui Mais le cet hante. homme, c'est qui? C'est Cet qui? homme, on sait C'est pas, Deboche. moi je l'interprète. Ah oui, mais l'homme. Non, laissez-le. Mais tu interprètes qui? J'interprète cet homme qui. Pas confondre la folie et la sénilité. qui Allez-y. tombe dans la folie petit à petit, une sorte Oui, de mais- schizophrénie malsaine avec un démon interprété par Emmerich d'ailleurs, qui on sait pas à quel point il est là, il existe. Ça nous fait penser sacrément au gouvernement là, tu vois. C'est vrai. Oh là là, si. Le mec il Non. devient fou là, le démon. Donc, vous jouez avec Emmerich Faure, avec Antoine Josse. Un vrai plaisir quotidien. C'est vrai, Ouais, ouais. matinal aussi. Matinal? Pourquoi Ouais, comme matinal? aujourd'hui. Oh parce que tous les matins on est au Cap Cinéma dans la salle 5 là où on va jouer le 3 juin et incroyable. Effectivement. Et on Les répète. comédiens travaillent le matin! Waouh. On se lève. Nous sommes en résidence à Cap Cinéma Agen. En effet, on remercie d'ailleurs bien chaleureusement Pascal Imbert qui nous reçoit, Oui, et tout qui à nous fait. reçoit très bien d'ailleurs, Oui. avec des bouteilles d'eau Toujours. fraîches en plus, hein, que Pierre Hugo n'ose pas réclamer. Bah, tu mets- Et Si, qu'après il maintenant, si. réclame. Tous les matins maintenant. Quand je demande, je fais engueuler quand je demande. Mais Ouais, la, ouais. la seule fois qu'il réclame, c'est quand il décuve alors. Ah, Bah oui, c'est pour ça. oui. Ah, mais ça fait toujours du bien de temps en temps de décuver un petit peu. Donc vous n'avez pas de vrai métier, Pierre Hugo. Non, et non, c'est toujours pas. Et ça n'est pas votre premier spectacle en professionnel une fois sorti du Théâtre du Jour. Non, pas du tout. J'en ai fait 2 autres. J'ai fait un spectacle pour enfants que j'avais écrit et mis en scène. Il y a On a dit professionnel. Depuis Tu la l'as pas sortie, vu. depuis la sortie du Théâtre du Jour. Tout à fait. Très bien. Et Ah mais ça c'était vous, Pierre Hugo. Oui, Très c'était bien. moi et un autre avec Pierre-Yves Vanville qui s'appelait Le Jardin des Délices qu'on a joué d'ailleurs au Théâtre du Cournot en mars dernier. Et moi je suis le troisième. Non. Tout à fait. Donc vous travaillez uniquement avec des homosexuels Et- finalement. et les Pierre. meilleurs. Et les meilleurs. Ouais, c'est ouais, curieux Les ça. meilleurs homosexuels Oui. Mais alors vous n'auriez pas des choses à nous dévoiler ce soir après la fille de Guy Louret, peut-être une vie cachée. On embrasse Clara, votre femme. Voilà. Elle sera ravie. Qui Faut déjà pas- découvre non, pas que la vous êtes radio, une pas à la femme. radio, pas à la radio. Pas à la radio. Non, Ailleurs. pas à la radio. Ailleurs. Bon, mais pendant la pause musicale, on essaiera d'avoir des infos. Ah. Tu laisseras tourner hein, le record, Mathieu. Ouais. Oui, D'accord. bon. Endormez-vous. Hein Endormez-vous. Eh On oh, montrera les photos ah. sur son téléphone. Ah oui, On mettra ça en bonus. on peut distraire. Mais là, mais alors vous êtes tout jeune. Tout à fait. Vous êtes très jeune. Vous avez quel âge d'ailleurs? 24 ans, on touche bientôt au quart de Non, mais siècle. écoutez, là. Non, mais C'est pas moi. hein. Ah oui, non mais ça suffit là. Ah, ça se lance des trucs sérieux. Donc, Non, 25 ans en septembre. 25 ans. Tout à fait. 27. Mais- Non. Eh si, mon gars. Mais t'es tout jeune. Ah, bah oui, ça remonte à loin Ah oui. pour toi. hein. C'est vrai que Oui, c'est ça. Connard. Et pourtant, il va, Oh, et pourtant, il va jouer déjà le rôle d'un sénile. Ah, tout à fait, Finalement. oui. Eh oui. Ah, bah, Mais très bien. 24 ans, tu as seulement. Ouais, Putain, toujours mais fils de Guy Louret. Tu fais super plus vieux quand C'est même. vrai. Hein. Ouais, c'est curieux. Ça doit être la barbe. C'est son côté breton. C'est breton, vous n'êtes pas breton. Non, pas du tout. Je suis carcassonné 60 ans, le nom. je pense. Ah, il y a un côté Il y a quelque chose Carcassonne. qui revient là, non? Oh, il y a un truc. C'est difficile, oui. Mais en fait, quand on dit jouer les mecs séniles, c'est peut-être ça en fait la définition de se débauchiser. Oh, Ça, On la c'est- cherche ça depuis le début de devient la trop. saison, on a la définition. Ça devient trop. Là, vous donnez raison à certaines personnes malveillantes. Mais il y a le droit. Oui, Ils ont le droit, Ils ils ont le droit. S'ils nous écoutent, nous, ils écoutent pas, il est trop tôt. Mais non, voyons, laissons Pierre quand même. Du coup, Pierre Hugo, Oui. comment vis-tu ce projet? C'est la deuxième semaine de répétition et surtout, quand faut-il aller le voir? Eh ben, le 3 juin au Cap Cinéma Agen. C'est 20h30 ou 21h, je sais plus. C'est bien de savoir ça. Ouais. Faudrait que tu te renseignes en répétition. Faudrait que je demande à la personne intéressée. Émeric, vous allez avoir des comédiens concernés. Émeric, c'est à quelle heure? 20h30. Ah, Bravo. ce que j'avais dit. Ah, voilà, bravo. Oui, bravo. Voilà. Voilà.
Voilà, un cachet supplémentaire pour Émeric Faure. Voilà, on lâche un cachet pour Pierre Hugo. Voilà, nous ça nous arrange que tu sois à 8h30. Hein. C'est vrai. Oui, clairement. C'est plutôt moins. Voilà. Clairement. Mais à quel moment ça a foiré? Parce qu'on parle de vous comédien, mais vous n'avez pas du tout le vrai métier. Oui, pardon, Julien Bordin. Bon, Pierre Il n'y a Hugo, plus de respect quoi. quand est-ce que ça a foiré pour toi? Oui. Pourquoi ce métier? Pourquoi ce métier à la base Alors que dans votre famille, il n'y a que des vrais métiers. il n'y a que des vrais métiers. À la base, je voulais être écorneur de bœuf. Non, à la base, c'est venu. Là, je sais pas ce que j'ai voulu faire avant, mais à la base, à 11 Carcassonne, ans, j'ai vu un petit garçon. Laissez-le aller. Un petit garçon embrasser une fille dans un téléfilm, et je me suis dit que c'était un métier génial quand même, parce que Je vais rouler des pelles. on peut embrasser des filles, ça tabasse. Du coup, bien. je suis parti sur ça depuis 11 ans. D'accord. Voilà. Eh ben dis donc. On n'a pas bougé. C'était beau. quoi quand t'as découvert le porno alors? Non mais c'est bien son ambition artistique et Ah oui. c'est bien d'avoir de l'ambition artistique. Du coup, c'est bien amené la testostérone et la barbe aujourd'hui. Eh ben oui, mais C'est grâce à papa. c'est ça. Quoi? La barbe, c'est grâce à C'est flatteur papa. pour ta mère. On l'embrasse d'ailleurs, madame. Mais donc ça a foiré uniquement pour ça. Eh ben, d'aussi loin que je me souviens. C'est beau comme démarche artistique. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est original. Ouais. C'est un début, oui, au moins c'est original, ça nous change des Ah, roches. J'ai eu une vision un jour, en sortant de l'autoroute, urinaire à 23h, bref, ça change. L'anecdote, c'est que ça m'est jamais arrivé. De quoi? D'embrasser quelqu'un sur scène, alors bon. Ah si, c'est faux. Ah si, Si, non, des hommes. Oui, des hommes. Oui. Ah oui. C'est raté pour les jeunes filles. tant Mais pis. justement dans le spectacle En même de temps, toi votre aussi. Toi aussi, tu tournes qu'avec Pierrick, avec Fred. Ah ben moi je lui demande d'embrasser. C'est ma faute. Moi il embrasse personne chez moi. C'est bien Non. Pierrick qui Comme il va d'ailleurs. sur les genoux à qui? À personne, dis donc. Ah, on Dans dit cette pas- pièce, on n'est non, pas au on bout. dit pas, faut On n'est voir pas le encore au spectacle. bout, remarque. C'est pas encore perdu. Parce que normalement, c'est la. C'est la petite note. C'est ça, c'est la Valère Touch. C'est la Valère Touch. Voilà. la La spéciale. Le Vallée. Il y a La toujours un Levalée Touch. comédien sur les genoux d'un autre, moi, je sais pas. C'est vrai, hein ça, ouais. Bah, on va voir. Venez. Bah alors, on va poser égoïstement encore une fois la question. Pourquoi aller à Cap Cinéma Agen le vendredi 3 juin à 20h30, j'insiste, découvrir le Horla d'après Guy de Maupassant avec Pierre Hugo Moline, Antoine Josse, Émeric Faure. On commence par Émeric Faure. Parce que c'est une très bonne adaptation. Merci d'être ben, bon. Un cachet. C'est la Oui. très bonne Oh, puis adaptation. il est impartial, le mec. Oui. Voilà, ça. Non mais c'est vrai, mais C'est c'est une adaptation très rare et une adaptation, je pense, qui sera tout à fait réussie. L'adaptation de Fred Valère, Merci. allez, en balance, Merci, voilà. merci. Oh. Mais non, mais c'est très bien, ça sera bien. Bon, c'est bien. Donc il faut que les gens viennent au théâtre. Les gens viennent, enfin pour le coup, c'est au cinéma. Oui, mais viennent au cinéma voir du théâtre. Voir du théâtre, mais exactement. C'est pertinent. Avec l'approbation de Pascal Albert, qui est tout à fait partant pour ce genre d'entreprise, donc c'est très bien. De démarche, et qui sera dans la salle également. Julien Bordin, pourquoi aller voir le Horla le vendredi 3 juin à 20h30 à Cap Cinéma Agen? Mais pour voir la magnifique fille de Guy Louré. Ah oui. Ah, En pleine puberté. Devenir folle. Voilà, devenir folle, en effet, et s'arracher les cheveux. Et c'est vrai, je découvre Pierre Hugo comme comédien. Je le savais déjà talentueux, je le découvre très talentueux, c'est surprenant. Voilà quelqu'un qui n'a pas l'air forcément généreux de prime abord et qui pourtant donne beaucoup. Fred, Donne beaucoup sur scène. Non mais j'ai fini. Tu le paieras quand même. J'ai fini. Tu le paieras quand même. J'ai fini. Et il a déjà signé le contrat, donc il connaît mon objectivité. Julien Duroux, pourquoi y aller? Mais parce que c'est une coproduction coup de théâtre. Oui. Ah oui. Voilà. Donc dans la série, c'est vrai. Mais ça n'est pas. Pourquoi y aller, Pierre Hugo? Ah ben parce que ça vaut le coup, c'est Maupassant, c'est toujours agréable. Puis c'est Guy, c'est que ça correspond à Guy C'est Louré, Guy, Guy Maupassant, on est dans la thématique. C'est Guy. Allez, maintenant je pose la question à des gens qu'on ne voit pas forcément au théâtre. Alors, chère madame, venez, approchez-vous du micro. Si, elle est là, c'est une spectatrice fidèle. On peut l'applaudir. Bah si, elle vient à chaque fois. Je dis pas souvent. Bah si, depuis qu'elle habite à Agen, elle vient à chaque fois. Non mais c'est la magie de la radio, on voit C'est un pas mauvais qui exemple. c'est, on voit pas qui c'est. Donc madame qui vient jamais au théâtre, hein, on dit ça, d'accord. On dit pas qui c'est. Bonjour Fabienne. Pourquoi ne pas aller voir le Horla d'après Guy de Maupassant? Ah si, moi je vais y aller. C'est Merci, vrai, Fabienne. c'est vrai. bah oui. Merci, Très bonne. J'adore jouer. Ah bon? Ah, bah ça c'est. Tout ce que j'ai vu, c'est trop. Ah oui, Ça, c'est- donc elle va venir voir Ah bah Émeric, ça c'est très finalement. gentil, merci Voilà, beaucoup. Tu vois. Ah, Ça, mais c'est bien merci gentil. beaucoup, Je c'est vais très te voler gentil la Fabien. vedette. Alors qu'on venez connaît pas. découvrir mais aussi elle demande- Antoine et Si Pierre tu veux Hugo. quelqu'un alors. qui vient jamais, demande à Mathieu. Mathieu, Pourquoi ne pas aller voir? toi qui viens une fois au théâtre et en retard. Ouais, ça c'est drôle ça, Julien Duroux. Merci Mathieu. Pourquoi, très bien. pourquoi ne pas venir? Bah oui. Parce que c'est au Cap Cinéma. Je vois pas le rapport. Bon, je sais pas. Tu préfères que ce soit 47 FM? Pourtant Non. t'y vas au cinéma d'habitude, non? Parce que j'attends une pièce de coup de théâtre au théâtre du Cournot. Ah, Ouais, Ah. oui. oui, bon. Bon, Bah, allez, merci, C'est c'est bien. pas- on lui en c'est veut louable. pas. Allez, on lui en Ah, veut ça pas. va venir, On lui en veut pas. ça viendra. Allez, monsieur, pourquoi Salaud. ne pas aller voir le Horla d'après Guy de Maupassant? Attendez, allez hop.
Allez, on part dans le micro. Parce que la mise en scène a été faite par Fred Valère. C'est un bon argument, c'est un bon argument. Et objectif. Objectif, pourquoi ne pas aller voir... Bravo monsieur, bravo. Ah, pourquoi ne pas aller voir le Horla d'après Guy de Maupassant à Cap Cinéma? Je sais pas. Merci, voilà. C'est son mari. C'est mon mari, voilà, bravo. Ah, Mathieu a trouvé une phrase après une minute de réflexion. Non, mais c'est finalement ma bonne proposition que j'assume. Elle est mieux que les deux autres. On fera une réunion. Je te promets, on va en parler. Car, tu sais, voilà, Mathieu, on ne t'oublie pas. Pierre-Hugo, pourquoi ne pas aller voir? On finit avec toi. Bah parce qu'il y a Antoine dedans. Ça vaut pas le coup. Mais il a le droit de... Il a le droit, mais c'est pas pour lui, c'est triste quand même. C'est triste pour lui. Maintenant, il y a un quota pour les quotas. Alors Antoine Joss, Ouais, c'est la quota. tu as ton quota quota. pour les quotas. D'ailleurs, tu as ton quota de comédien parisien, Antoine Joss. Absolument. Voilà. Il y a Paris. Enfin, Antoine Joss, qui est un très bon premier comédien. projet professionnel. T'es originaire d'où, toi, Pierre-Hugo? Carcassonne, je l'ai déjà dit. Carcassonne, Ouais. ouais. Carcassonne. Non, bah je m'en foutais en fait. oui. Bah, ça s'aime un peu. Donc on a un Carcassonnais, un Rochelais et un Parisien. C'est pas mal. C'est beau. C'est bien, on Pas fait du la tout Rochelais. pas loin. C'est À vol pareil. d'oiseau. Oui, Charente et si tu veux, alors à ce moment-là. Ouais, Charentais. Ouais. Attention, il s'énerve là. Hein? C'est pareil. Synthé, si tu veux. Synthé, teaser. Synthé, bah oui. Bon, allez, bon, c'est pas grave. Bah, allez. Ça passera. Mathieu, tu as le doigt là où il faut? Non, pas celui-là, l'autre. C'est bon? V2. Voilà, c'est pour envoyer un jungle. Tu vois ce que c'est? C'est bon? Merci, Pierre-Hugo. Voilà, c'est... Ah, il bug. Culturochrome. Soignez-vous par la culture. Soignez-vous par la culture. Mouh, allez, il faut applaudir le bon Julien Duroux en plus, qui est de bonne humeur donc. Ouais. Allez, mais pas pour toi, Pierre-Hugo. Bonjour l'hologramme de Guy Louret. Question rituelle, Guy, est-ce que vous aimez les hommes qui portent le bouc? Julien, tu peux répondre à sa place, si tu veux. Oh oui, j'aime les hommes qui portent le bouc. Et les femmes qui portent le bouc? Encore plus. C'était presque un miracle que vous puissiez arriver jusqu'à nous. Voilà. Guy Louret. Voilà. Ça c'est fait. C'était presque un miracle. Hein. Oui. Guy Louret, si vous m'entendez, vous auriez été le seul comédien de théâtre avec un nom connu que nous aurions reçu cette année. Oh, Mouline. Non, je ne cautionne pas. On en reparlera dans 5 ans. Après, vous n'avez joué dans aucune pièce de Fred Valère. Qu'est-ce que vous auriez fait là? On se demande. Du coup, Fred Valère vous a remplacé par un comédien d'une pièce qu'il met en scène, bis repetita vis comica. Bonjour Pierre Hugo, notre invité 49.3 de la soirée. Ça, vous auriez pu applaudir plus fort, elle était très bonne. Ah, Bah oui, bien. très bien, en plus j'ai d'actualité. Oui. Guy, vous auriez collé parfaitement à cette émission, puisque vous êtes une sorte de Fred Valère qui aurait gommé un Molière du meilleur espoir masculin. Vous vous dites tous, surtout Fred, pourquoi il dit ça ce connard? Ah oui? Ah bon. Si, dis-toi ça. Pourquoi il dit ça, ce connard? Voilà. Guy Louret n'avait que 16 ans en commençant au théâtre au Grenier à Toulouse. Commencer au Grenier, un bon départ quand on voit le nombre de carrières de comédiens qui se terminent à la cave. Oui. Puis arriva à Paris et les plus belles salles, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de Chaillot, Bouffe Parisien, Comédie des Champs-Élysées, Théâtre de la Renaissance, Palais des Sports, Bercy, voilà Fred a joui sur son fauteuil. Moi j'ai fait Lui l'actéon. qui galère déjà à entrer à Ducournau. Ah oui. Ça va, on s'approche. Paris était acquis à Guy. Il s'était fait un nom, le Guéluron était devenu Guy Louret, et encore ce n'était que le début. Deuxième chapitre, la télévision. Le monde impitoyable du petit écran et des gros cachets. Guy a certainement couché avec Michel Drucker pour y arriver, mais il faut ce qu'il faut. L'essentiel est là. Il était à la télé, mieux, il était à la télé sans avoir eu, comme ce serait le cas aujourd'hui, besoin de s'enfermer dans une maison truffée de caméras avec pour secret j'ai appris à lire et à écrire avant mes 20 ans, d'aller sur une île déserte, bouffer du sable debout sur un piquet, ou dans un concours de danse faire du lap dance pour faire grimper les voix du public. Guy Louret a travaillé avec les plus grands, Jean-Michel Ribes, Francis Weber et tant d'autres. Oui, le grand écran s'était offert à lui. Bon, ça se confirme, il avait couché avec Michel Drucker. Mais c'était le bon choix, on ne juge pas. Et il a taché le canapé. C'est ça. Il a pas dit non. Il a pas dit non, son fils n'a rien dit. Hein. Ni sa fille d'ailleurs. Donc c'est peut-être ta mère. C'est sa mère en fait. C'est peut-être ta mère. Pierre Hugo est la mère de Guy Louret. Le gratin du cinéma, travaillé avec lui, notamment Claude Chabrol, Bertrand Tavernier, Pierre Richard ou encore Alexandre Arcadi et j'en passe. Il a aussi avec son frère Roger Louret, notons que Michel Drucker fait aussi les plans à 3, mis en scène, produit et écrit Roger, hein. pour des grands noms comme Catherine Fro ou Pascal Chenet.
Après les Baladins, il a fondé en 2012 sa propre compagnie avec le soutien du Conseil général du Lot-et-Garonne et du Conseil régional d'Aquitaine, et pas le contraire comme l'a écrit son webmaster sur le site, avec son Conseil général d'Aquitaine et son Conseil régional du Lot-et-Garonne. Guy, si vous nous écoutez, vous pourrez vérifier et lui mettre un gros tir à cet imbécile, parce qu'en tout cas il n'a pas couché avec son prof d'histoire géo. En tout cas, la carrière de Guy est un message d'espoir pour Fred, qui inconsciemment marche dans ses traces depuis longtemps. L'amour du Sud-Ouest, la passion partagée pour le théâtre, la production de pièces communes comme le pain de ménage ou le plaisir de rompre. Ah ouais. Il y a donc de l'espoir pour Fred. Tu es en bonne voie, celle de te taper Michel Drucker et de lancer ta carrière. Mais ça éteint, hein. Bon, cet après-midi, je vais regarder Vivement Dimanche avec Drucker. On ne sait jamais, au cas où on t'y voit. En tout cas, même si vous n'avez pas pu venir, Guy, j'espère que vous louerez notre émission. Allez, il fallait la faire. C'est bien mené. Après tout ce que je viens de vous dire sur Guy Louret, les hommes qui portent le bouc, Pierre Hugo, ça vous inspire toujours la même chose? Non. Non. Bon, on va rendre l'antenne, alors on s'en fout. Bon, allez, merci beaucoup. Bon, Pierre Hugo, c'est un petit peu l'heure déjà du premier bilan, il y en aura un second. Bah alors, bon, malgré le fait que vous soyez un petit peu notre colmateur du soir, l'homme qui n'aime pas les trous, est-ce que vous passez un bon moment? Du matin, naturellement. Je passe un agréable moment, c'est toujours mieux que la messe. Hein. C'est vrai? Ouais. Vous n'aimez pas la messe? Bon, j'ai rien contre la messe, mais là il y a Julien Bourdin. Vous êtes anticlérical. Notre sauveur à nous. Hein? Mon feu, exactement. C'est vrai, vous préférez Julien Bourdin au curé? Ouais. C'est curieux. Il porte mieux la soutane, Julien. Exactement. Ah oui. D'ailleurs, Julien vient tous les dimanches en soutane. Et je suis habillé sous la soutane. C'est vrai? Exactement. En quoi? En léopard. Viens en confession, tu verras. Oh là là. Écoutez, nous allons avoir maintenant. Il n'y aura que les voix du Seigneur qui seront impénétrables. Ah, toujours. Julien a toujours. Ah, bah oui. Ah bon, oui. Tu es très accessible. Allez, c'est le moment de la pause musicale. Nous avons choisi ce soir Roger Glover and the Butterfly Ball. And the Butterfly Ball. Voilà, pour Love Is All. Hein, voilà, j'assume totalement. Oui, très bien, mon c'est accent. Acteur international. Est-ce que Mathieu Dupapé qui se fout totalement de ce que je racontais là, c'est bon? Allez Mathieu, on se retrouve juste après la pause musicale. Merci beaucoup. Culturochrome. Soignez-vous par la culture. Culturochrome. Soignez-vous par la culture. Non, Pierre Hugo. Ah oui, à poil, non? Bah ça y est, j'y suis. Ça y est, il est tout nu. Pierre Hugo est nu avec nous sur 47 FM, la radio Lot-et-Garonne. Pierre Hugo nous a fait un effeuillage pendant la pause musicale. La radio Cunu. Pour Culturochrome, la radio Cunu. Cunurochrome. Cunurochrome, c'est pas mal ça, ouais. Ah bah c'est mieux. C'est pour l'année prochaine. Donc, est-ce que Pierre Hugo a les fesses toutes rouges? Mais poilu en tout cas. Ah ouais, on va se faire jeter, on va se faire jeter, hein, là. Ah, oui. Non mais bon, en tout cas avec Pierre Hugo Mouline, qui nous fait la sympathie, qui nous offre sa présence, car Pierre Hugo, son corps, c'est qui nous offre son corps, sa du coup. présence, oui. Sa présence, car son esprit, son poil. D'ailleurs, félicitations, ne pensez pas que vous étiez si bien pourvu. Je fais don de moi. Il fait don de lui. Allez-y. Voilà. Oh, c'est glauque. Oui, un petit peu. En Amazon sur la mais ça table. passe. Donc alors Pierre Hugo, comment vous sentez-vous malgré tout? Oh ben écoutez, c'est agréable, hein, c'est un petit réveil sympathique, on en a pas souvent des comme ça. Est-ce que vous êtes comme... je connais plus agréable personnellement. Bravo, merci. Merci, voilà. Oui. Non, bonne journée. Bonne journée. Est-ce que bon dimanche du moins. Tu vois, chacun son tour. Est-ce que non mais pas trop refoulé, c'est bon, on passe un bon moment. Oui, ça va. Je Alors, colmate avec assiduité. Vous colmatez efficacement. Ah, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Ah bah écoute. Il va nous demander son honoraire, le montant. Il va nous laisser le la montant facture. de ses honoraires. Oh, ne l'encouragez pas. Oh oui. Ne l'encouragez pas. Il débute, il nous l'a dit, donc les tarifs doivent rester raisonnables. Pierre Hugo. Oui, non, bon, quand même. Oui, Julien Duro. Non, rien du tout. Bah d'accord. Ah, merci. Excusez-moi, je crois que vous leviez quelque chose. Oui, c'était pas la main. Voilà. Alors, ça va être l'heure bientôt de l'ordonnance. J'arrive même pas à voir le chrono tellement il est petit. Oui, ça va être l'heure bientôt de l'ordonnance pour la fille de Guy Louret. Ah oui. Non, pour Guy Louret même. Mais pour bon. Guy Louret même. Bah oui. Pour Pierre Hugo. Je vais m'adresser à sa conscience. Mais est-ce que Pierre Hugo va monter sur dresser scène ce soir. un procès-verbal, un bilan? Est-ce que vous allez aller à la rencontre de Guy Louret pour lui faire part de cette émission? Ah ben non, faut que je rencontre papa. Hein. C'est vrai? Ouais. Je l'ai fait pendant toutes les années. Il va falloir que je rencontre papa. Il va falloir qu'il sache. Hein. Est-ce que vous pensez que votre père biologique le prendra bien du coup? J'espère. C'est vrai? Oui, ça me ferait de la peine pour nos retrouvailles. Bon, bah allez, on va faire en sorte que ça se passe bien. Il est très sympa son vrai papa. Voilà, on va graisser les gonds, hein, on va... Bon, c'est parti. Bon, t'es prêt comme jungle? Allez, le jungle. Culturochrome. Soignez-vous par la
Alors Émeric, il y a des fans dans le public. Ah bah oui, j'ai vu ça. Et Fabienne qui va venir nue le soir du 3 juin avec ton prénom tatoué sur ses seins. Vas-y, elle t'écoute. Très bien. Elle t'écoute, n'est-ce pas Fabienne? Elle a pas dit non. Qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Sur les tétons. Il va falloir écrire petit. Il faut que j'enchaîne avec... Aurélien, viens chercher ta mère, s'il te plaît. Voilà, faut que j'enchaîne sur Guy Louret après ça. Il faut rebondir. C'est ça. Alors Guy Louret, d'où vous êtes? Je ne suis pas docteur, ni en médecine, ni en philosophie, mais je dois quand même vous le dire, il faut vous soigner. Voilà. C'est bien. Louret. Ça manque, hein. Vous avez besoin de soins. Louret. Ouais, mais gné, ça passe. Ah, mais c'est pas ça qui va le démonter, hein. Vas-y. C'est clair. Louret. Un nom qui sonne comme une finale d'un nom propre associé au Sud-Ouest. C'est vrai que dans le domaine du théâtre, il est une figure incontournable du paysage culturel agenais. Fin metteur en scène, interprète, Guy est aussi un pédagogue, un formateur d'acteurs, épris de liberté, de sensations. Mais les années passent. Son entrain va bientôt s'effriter. Qui sait? Vous aussi. Sa fougue se rétracter, ses projets se défraîchir. Il devra retrouver la scène, la vivre autrement, reconstruire un art nouveau, que sais-je, qui respecte ses aspirations et ses envies du moment. Car je considère qu'avec l'expérience, on doit pouvoir se réaliser immédiatement, sans les concessions, les doutes et les erreurs de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il en pense? Ça, on verra. Un jour peut-être. Sachez revenir, c'est le cas de le dire, sachez revenir sans être parti, Guy Louret. Bravo. Entretenez votre flamme. C'est philosophique ça. Entretenez votre flamme vitale qui grille au fond de votre ventre, renforçant votre tronc, vos lombaires peut-être, jusqu'à votre menton qui doit toujours rester droit dans n'importe quelle circonstance, artistiques ou personnelles. Je jette un froid incroyable. Cher Guy, on essaie d'imaginer dans le personnel comment regarder le menton droit. Non, moi j'essaie d'imaginer Fabienne avec le prénom tatoué sur les seins. Cher Guy, en braille. D'où vous êtes donc avant d'entrer sur scène. Le théâtre vous rend depuis des années le temps que vous lui avez consacré. Par nécessité professionnelle, bien sûr, mais aussi par nécessité de vie, car chacun sait que pour nous, comédiens, le jeu est un besoin vital. De l'oxygène sans formule chimique, mais formule bien-être. Vous n'êtes pas d'accord, chers messieurs? La nécessité de vie. Oui, d'accord. Bon. Il dormait là. Moi je suis d'accord. Il dormait. Vous l'avez réveillé, oui, Julien La Duroux. nécessité de vie, tu l'écris comment? De vie. On n'a plus droit aux accents circonflexes dans la langue française. Ah oui. Vas-y. Un projet de bonheur, Guy Louret. L'avez-vous atteint à chacune de vos productions? Ça, on le saura peut-être un jour. En tout cas, pas avec nous en tout cas. Lui posant la question. Oui, pas avec nous, c'est sûr. Alors, continuez, sans vous retourner. Pierre Hugo également. En tout cas, c'est ce que je ferai à votre place. Surtout si Alfred derrière, fais gaffe quand même. Même si je suis... Avec moi derrière, vous risquez rien. Même si je suis très loin de votre expérience artistique, j'estime pouvoir m'entretenir avec vous de l'avenir du théâtre et des acteurs, tout de suite, pour un futur simple, conjugué au passé et composé. Ainsi, Guy Louret, vous écouterez pieusement mes conseils avisés de médecin de pacotille, ou vous les dédaignerez piteusement en les déchirant de votre mémoire, peut-être. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous irez chez le pharmacien, et puis Hugo également, saluez-le de ma part, c'est un ami. Les ordonnances du Dr Fort seront disponibles pour les sujets du bac. Oui. Absolument. Julien Duroux voulait rebondir sur Émeric. Non, du tout. Ah bon, d'accord. J'avais cru. Julien Bordin. Mais je viens de le faire. Ah ben très bien. Pierre Hugo. Oui. Toi qui te touchais ostensiblement les lèvres pendant sa chronique, que cherchais-tu à nous dire? Non, pas comme ça. Oui. Passez la Non, mais parce qu'il y a depuis une semaine, c'est les répétitions. Attendez. Le pauvre Pierre Hugo, regardez. Il vient de rouler une couille sur la table. Vas-y. Vas-y, voilà. Ouh, mon Dieu, on te la met dans la glace. Vas-y. Non, mais Émeric, je savais qu'il avait du talent, mais là, je viens d'écouter ça et j'ai presque envie de devenir Guy Louret à la place de Guy Louret. C'est vrai? Me faire flatter de la sorte, j'adore. C'est vrai? Est-ce qu'un jour tu aimerais revenir pour qu'on te flatte toi, à titre personnel? Déjà, commence par avoir du talent. Voilà. Je suis sorti du tas du jour, donc d'après Duroux, j'ai aucune chance. Déçu. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas peut-être de comédiens talentueux qui sortent du tas du jour. Ah bah attends, il y a des tas de gens sans talent qui vivent très bien de leur métier en plus. Oui, déjà c'est pas ce qu'il a dit. Et ensuite il y a des tas de gens sans talent. Regarde, moi. Donc voilà, c'est bon, hein, n'est-ce pas? Oui. Bon, voilà. Bah alors, est-ce que vous reviendrez du coup? J'en reviendrai dans quelques années. C'est vrai, dans quelques années. Putain, si on est encore là. Il va aller réfléchir à Carcassonne un peu de temps, il va revenir à. Voilà, ça lui fait marcher sur les remparts et je vous rappelle. Sur les remparts. Il fait le tour de la ville sur les remparts, il va revenir. Bon, en tout cas. Les remparts de Carcassonne. Non, pardon. Encore des chansons à texte, n'est-ce pas? C'est ça. Mathieu va pas tarder à tatinabuler pour nous dire que c'est 2 minutes avant la fin. Non, plus viril, Mathieu, plus viril.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on fera un stage de quelques jours, hein, quand même. Oh, Mathieu vient de tintinabulé. Oh, mais ça veut dire que c'est 2 minutes avant la fin. On va pouvoir aller prendre l'apéro. Voilà. Bah oui. Bah Mais oui, avec les midis, modération. Naturellement, aux alentours du midi, toujours avec modération. Mais alors, j'en profite pour dire quelques mots. Enfin non, Julien Duroux, allez. faire une petite promotion, Une petite promotion, Grand un vizir. récital de piano d'Alexandre Dupouille à Lectour. que nous connaissons bien. Que nous connaissons bien, que nous avons reçu, qui nous fera des compositions à lui, ainsi que Brahms, Chopin, Debussy, Rachmaninoff, etc. Ah bah, des débutants, les autres. hein. Ouais. Voilà, C'est ça, que des débutants, que des débutants. Vous pourrez retrouver des toutes les illustres infos, connus. numéros de réservation et tout. On vous mettra tous sur la page de Culturochrome. Eh oui. Et c'est le 21 mai 2016 à 20h30 et l'ouverture des portes à 19h30. Rappelle-nous, c'est À la Logrin, à Lectour. à Lectour. Ah ben moi j'y serai en tout cas. Et vous? Ouais. Allez. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Nouvelle émission le dimanche 22 mai à 11h avec Pierre Ravaillé de la Maison du Piano. En attendant, venez aux nouvelles sur notre page Facebook Culturochrome et venez donc assister à nos enregistrements. Pour toute info, contactez Stéphania au 06 44 98 62 42. Merci au public toujours sympathique. Merci beaucoup. Merci infiniment pour sa patience et sa bienveillance à Pierre-Hugo Moulin. Mais merci à vous. Merci à Julien. Merci à Julien. Merci à Émeric. Merci à Mathieu. Et n'oubliez pas, la culture, Ce n'est pas grave. Et venez nous voir aussi sur la page YouTube. Culturochrome. La page YouTube Culturochrome pour les podcasts. Culturochrome. 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 Soignez-vous par la culture.